Et je suis avec les finalistes, la deuxième équipe, Pablo Emma qui vient les féliciter. Johan Bergeron et Benjamin Tison qui ont gagné, je vais vous regarder en 43 minutes. Donc le TGV Tison-Bergeron continue sa route. On a calculé avec Thomas 11 jeux perdus en 4 matchs. Vous avez 8 des 17 que vous vouliez au début du tournoi. Quelle est votre impression après ce match ? Écoute, très content de ce deuxième match de la journée. On savait qu'on avait des 2 matchs compliqués aujourd'hui. Le premier, on en a déjà parlé tout à l'heure et on a fait un très bon match. Là, on s'est bien préparé pour ce deuxième match. On connaît très bien Adrien et Scat. On sait que sur des matchs comme ça, ils peuvent se transcender et vraiment avoir un niveau incroyable. Donc nous, notre objectif, c'était vraiment de les verrouiller d'entrée. Et je pense qu'on a fait comme on fait depuis le début de ce championnat. On est très concentré, très agressif au bon moment. On est très serein aussi sur la piste et je pense que les adversaires le ressentent aussi. Et voilà, très content de cette deuxième journée. Donc on avait 17, il en reste 2. Le compte continue. Donc toi, c'est ta 5e finale. Tu as gagné toutes celles que tu as faites. Et toi, c'est ta 4e. 2 perdus. 2 perdus, voilà. Et justement, Thomas le disait avant le match, il disait attention à Joe et Ben parce qu'ils vont démarrer très vite. Et si ils prennent très vite le score, derrière, ils sont impossible à rattraper, inarrêtable. J'hésitais entre inrattrapable et inarrêtable. Merci Ben. Et vraiment, c'est ce que vous avez fait. Vous avez été incroyable au début. Vous avez mis une pression de tous les instants. Et voilà, vous avez quasiment pas fait de faute en plus de jouer vite. Écoute, ça fait 2 matchs qu'on fait un premier set très très fort. On a une petite baisse au deuxième, moi ce matin. Joe peut-être un jeu aujourd'hui, mais bon, on va dire que c'est pour être perfectionniste parce que le niveau est quand même monstrueux. On joue bien, on tape bien, on volaille bien. Je trouve que aujourd'hui, ce qu'on a très bien fait, c'est que ça aide aussi d'avoir un coach et que tactiquement on se trompe pas, on joue toujours juste et quand on se trompe de jeu on rectifie tout de suite. Même là c'est Joe qui a eu l'idée, c'est même pas le coach, Joe il a vu tout de suite. Là on relobe un peu haut sur Adri, il fait retour de vite, il nous fait un peu mal donc on va relober plus court pour qu'il se matche et à partir de là on peut manœuvrer plus. Joe il a été super lucide. Je crois que c'est hier, non c'était à l'entraînement, moi j'ai dit qu'on va dire là. Bon on se donne des petits trucs comme ça. On se fait des petits trucs comme ça, on commence à avoir de l'expérience, on est assez lucide. On a un coach en plus pour nous aider qui fait du très bon boulot. Voilà, je pense que Joe a tout bien résumé. On joue bien. Autant mieux si Tom pense que quand on commence bien, on est inarrêtable, parce que demain on va bien commencer aussi. Voilà, écoute, la finale que tout le monde attendait, c'est demain à 10h. On va essayer de faire du mieux possible. Mais je pense que ce qui est important, c'est voilà, nous on montre toujours, je pense, depuis qu'on joue ensemble, une attitude irréprochable. Et je pense que c'est très important de gagner et de perdre avec cette attitude. Je sais que ça a chauffé un peu sur les matchs d'avant. C'est le sport, ça se finit bien après. Mais nous, voilà, on aime bien faire les choses avec notre caractère à nous. On sait aller au combat et être méchant, mais toujours, je pense, dans le respect. Alors, petite dernière question. Justement, vous allez jouer la finale rêvée, la finale de l'année dernière. Est-ce que vous signez pour un 3e set à 5-5 sans savoir si vous avez gagné ou perdu ? Non, franchement non. Non, parce que voilà, on va jouer avec nos qualités. On sait que c'est 2 très grands joueurs aussi en face de nous. Mais voilà, on va mettre en place une tactique qu'on sait nous. On va garder cette intensité-là. Et voilà, on est assez sûr de nous si on joue comme ça. Donc moi, 5-5 au DER sans savoir qui gagne, je signe pas. Si tu me dis 5-5 au DER, je suis sûr de gagner après, oui. Mais là, non. Après, On va pas jouer sur 2 jeux alors qu'on a un 2-7. Ouais, Après- ça veut dire que ça va être un super match et que voilà. on le sait. Je pense qu'on le sait. On sait que ça va être un super match. On sait que même si on démarre très bien et qu'imaginons on gagne le premier set comme on gagne là, ça va pas s'arrêter, ils vont pas lâcher. Donc quoi qu'il arrive, il y aura des hauts et des bas demain. On le sait, on est préparé. C'est une finale du championnat de France. Il y a un peu de pression. Voilà, ça va être un grand match en tout cas. Allez, une petite dernière question parce que vous avez envie d'aller voir tout le monde. Ben, programme de la soirée demain et vraiment heure par heure. Ce soir à demain ? Surtout demain. Ce soir, qu'est-ce que vous allez faire ? Ce soir, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire pour l'instant. Mais... pour un match, c'est-à-dire la préparation. Écoute, moi ça va être réveil 7h30. Normalement c'est 3h avant, mais moi j'aime bien faire que 2h30, ça me suffit. Je pense que tout le monde me connaît, je suis assez nerveux, j'ai pas besoin de trop de temps pour me réveiller. En ce moment je suis réveillé très tôt, donc je vais être réveillé je pense. Et voilà, donc petit déj, l'hôtel où on a un petit hôtel grâce à Joe, on est à l'écart de tout le monde, on mise au vert, il s'est trompé, ça nous va très bien si. Donc on est à l'écart, on est bien, mais c'est, sans le faire exprès, il a fait un super choix. C'est-à-dire qu'on est super heureux, on est super bien. Donc voilà, ça va être préparation petit-déj, échauffement. On a notre kiné de la All-in qui est venu, notre ostéo de la All-in, Léo, qui est venu. Petite préparation, échauffement avec lui.
Et match, hein, c'est parti. Et match, c'est parti. Moi, en plus, il y a toute ma famille, il y a la famille de Joe qui est là. Donc, c'est au club de Bastien à Toulouse. Donc, bon, écoute, en toute honnêteté, c'est la finale en France, les 4 meilleurs joueurs français. Je dis bien en France, parce qu'à l'international, il y a ce 4. Mais en France, les 4 meilleurs joueurs français se retrouvent demain à 10h. Je pense que, comme l'a dit Adjo, ça va être un bon match. Moi, je chine pas non plus pour 5-5 au troisième, sans savoir qui gagne. Mais par contre, je chine pour la victoire, peu importe comment. Si on est à 5-5 dans le troisième, vous repenserez à ça, on sera prêt à gagner. Hein. C'est juste maintenant de dire 5-5 au DER. Mais l'année dernière, on menait 5-2 dans le troisième, ils sont revenus à 5-5. On s'est pas du tout excité. Et on fait 2 jeux de dingo à partir de 5-5. Donc voilà, on sera prêt à toutes les situations, en tout cas demain. Tout au long de l'année, enfin même un peu plus que vous jouez ensemble, on vous a vu perdre, on vous a vu gagner, mais vous avez toujours gardé la même attitude, la même motivation. Vous jetez jamais un point et quoi qu'il arrive, ça paye à la fin. Après, vous êtes 2 des 4 meilleurs français, voire les 2 meilleurs, donc forcément vous allez gagner plus que les autres. Mais les autres savent aussi que vous donnerez jamais rien et que même le jour où vous êtes un poil même bien, il faudra aller chercher le match parce que vous n'allez pas le lâcher quand vous avez perdu un set. Et je pense qu'ils le savent, que tout le monde le sait. Et là aujourd'hui, ça a dû jouer dans leur tactique. On a vu qu'ils ont baissé les bras parce que c'est tellement dur. C'est différent parce que lui il est talentueux, mais c'est l'avantage d'être besogneux comme moi, c'est que si tu lâches un peu, t'es nul. Donc t'es obligé de jouer à fond comme un chien. Là, je suis pas talentueux de main et tout, j'ai pas la main de Joe, quoi. Je fais jamais de rétroport de ma vie, mais ça me va, je suis heureux comme ça. non, mais c'est pour dire que oui, t'as bien résumé. Je pense que voilà, ils savent qu'avec Joe, on sait choisir nos objectifs aussi. Il y a des tournois où on va pas mettre la même intensité, c'est humain, c'est que voilà, là on est champion de France, si on perd demain, c'est qu'ils l'ont mérité et ils ont été plus forts que nous et point. Voilà, c'est tout. C'est ce que je disais juste avant le match avec mes potes, parce qu'on parlait un peu des embrouilles qu'il y a eu tout à l'heure et tout ça, peu importe qui c'est. Moi je pars du principe que voilà, si demain ils nous gagnent, c'est qu'ils ont été plus forts que nous sur les 2 heures du match. Après ça veut pas dire que si on gagne on est toujours plus fort qu'eux, ainsi de suite. Donc demain c'est un match, ça va durer 2 heures, ça va durer 2 heures et demie. Il va falloir s'arracher et puis le meilleur sur le moment gagnera. Donc nous on a notre ligne de conduite, on se comporte, on s'entend bien, on se frustre pas, du moins on essaye. Mais en tout cas c'est un travail de chaque point, d'être concentré et tout. Et puis à la fin on espère forcément que le résultat il est avec nous, quoi. Ça c'est hyper important. Alors, ce que dit Joe, parce que je trouve que c'est très intéressant, c'est que voilà, c'est le. Pour une fois, non mais c'est que voilà, on le voit sur le Wapple Tour et nous au final on est 4 joueurs qui jouent le FIP, le premier Wapple Tour d'une semaine sur l'autre, il y a les mêmes joueurs qui jouent, t'entends il y a 6-1-6-1 pour Stupalima, la semaine d'après il y a 6-1-6-1 Capra Sanchez, c'est les mêmes joueurs, le même niveau. Il faut t'entendre, en France on se focalise trop sur le résultat pur, c'est normal, c'est les spectateurs qui veulent ça, etc. Mais demain on peut peut-être gagner 2-1 et c'est pas pour ça qu'on est 2 fois plus fort que Thomas et Bastien. Et inversement, si demain ils nous battent 7-6 au dernier, là on gagne 7-5 au dernier, tout le monde peut gagner, les 4 peuvent gagner. Et voilà, c'est nous qui vont gagner. Espérons que ça sera de nous demain. Mais ça par contre on va tout donner pour que ça soit nous. Mais en tout cas, je pense que voilà, la France a quand même beaucoup de chance d'avoir des joueurs qui s'investissent autant que tous les joueurs français en ce moment. Il y en a de plus en plus. Et je pense que c'est à souligner. On a pu le voir avec les jeunes là, qui étaient en compète en championnat d'Europe, ils ont fini 5 et 4. On voit quand même malgré tout, il y a la Belgique qui finit devant sur un des deux. Donc voilà, nous, je l'ai mis en alerte depuis un petit moment. Nous, on est parti un peu Scatena, Robin, Joe, Bastien, Laura, Alix en avant-curseur, mais c'est pas un travail de formation qui a été fait. Donc il faut faire attention parce que le retard peut vite s'accumuler. Ça c'est hyper important, voilà ce que vous avez dit, et à comprendre pour les gens, c'est qu'un match de padel demain vous allez le jouer, si vous êtes très proches tous les 4, ça fera peut-être 5-5 si on l'avait joué 10 fois ce match, et l'équipe qui va gagner sera pas la meilleure de là, voilà. Et même s'il y a une équipe qui se détache et qui joue beaucoup mieux, elle l'aurait peut-être gagné que 9 fois ou 8 fois sur 10. Donc voilà, ce match d'aujourd'hui, peut-être que vous l'auriez gagné 95 fois sur 100, et il y a peut-être des fois où il y aurait eu un truc qui serait passé, voilà, et bon. Mais en tout cas, vous montrez toujours le meilleur état d'esprit, vous êtes 2 très beaux ambassadeurs du padel français, et voilà. On sait que les matchs où il y a eu des embrouilles, ça s'est très vite calmé, heureusement. Et vous, il n'y a pas ça, et vous êtes dans votre truc, vous faites votre... Voilà, le TGV, j'ai utilisé cette métaphore aujourd'hui, parce que là, vous étiez dans votre truc, et voilà. Quoi qu'il se passait, en face, c'était un peu fantasque, il y avait des gros points, des fautes, mais vous étiez dans votre truc, votre tactique, comme vous l'avez dit ce matin après le match. On sait que si on met notre jeu en place, on va être dur à battre et on va faire... On regarde pas les autres, et voilà. C'est ce qui a fait que vous êtes encore en finale des championnats de France. Bravo à tous les deux.
On vous souhaite le meilleur, on a souhaité le meilleur aux autres, que le meilleur gagne demain. En tout cas, que vous fassiez une super finale, que ça soit une belle vitrine pour le padel français. Voilà, il y aura du monde ici, ça sera pour la première fois sur le YouTube de la Fédération Française de Tennis. Ça va passer sur le canal en différé, donc vraiment faites un beau match. Reposez-vous bien les gars, je pense que ça va là, physiquement, pour des joueurs aussi entraînés que vous. Je pense que c'est un travail, il faut savoir, c'est ce que je t'ai dit au tout début. On sait que, pour le coup, je sais que c'est long. Donc voilà, on a notre méthode, on parle de 17 à gagner, on n'en a plus que 2. C'est des moyens un peu mentaux aussi de rester concentré. Chacun a sa méthode. Voilà, t'as dit le TGV, je pense que c'est très bien dit et c'est ce qu'on souhaitait. Donc c'est que pour l'instant le travail est réussi, mais il n'est pas encore 100% accompli. Exactement, et demain on espère qu'il n'y aura pas un TGV parce qu'on n'a pas envie d'un 1 et 1 fini par un 0-0, mais je sais que vous espérez que si et que vous donnerez le maximum. Ben, eux aussi dans leur sens, bien évidemment. Merci les gars d'être toujours là et d'être vraiment au top sur le terrain et en dehors. Vous êtes de beaux ambassadeurs, je l'ai déjà dit et je le redis. Bonne soirée les gars. Allez, Il y a des très belles ambassadrices, il y aura un très beau match. Merci les gars, merci Ben, merci Joe.